puis je suis conseillère en développement à la formation continue de l'Université de Moncton. Alors, l'objectif de cette séance d'information, c'est dans un premier temps, alors, vous présenter la formation continue, alors, qui on est, quel type de formation on offre. Et dans un deuxième temps, c'est de vous présenter les détails quant au certificat sur les toxicomanies. Alors, notre mandat à la formation continue, c'est de répondre à des besoins d'apprentissage qui sont exprimés par des personnes étudiants adultes en des temps et des lieux qui leur conviennent. On offre plusieurs types de formations. Alors, on offre des formations de perfectionnement professionnel, ça, c'est des ateliers qui sont d'une durée de 1 à plusieurs jours. On offre des programmes universitaires à temps partiel, comme le certificat sur les toxicomanies. Et finalement, on offre également des programmes d'été et des programmes de langue. Et rapidement, quelques chiffres de la formation continue. On offre plus de 150 cours en ligne, qui représentent environ 5000 inscriptions par année. Et on a une équipe ici qui est dédiée à la création de cours en ligne. Puis chaque année, on crée environ jusqu'à 20 nouveaux cours. Et finalement, on offre des cours en ligne depuis maintenant plus de 20 ans. Alors, le programme de certificat sur les toxicomanies, alors à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux personnes qui interviennent dans divers milieux, alors que vous soyez dans les services de santé, dans les services sociaux et communautaires, l'éducation, la justice, la gestion des ressources humaines, et j'en passe. Et ça s'adresse également à toute personne qui souhaite mieux connaître, comprendre et accompagner les personnes qui vivent avec un problème de toxicomanie. Donc, dans le fond, si vous souhaitez mieux appréhender le phénomène de la toxicomanie d'aujourd'hui, si vous souhaitez développer vos compétences pour mieux connaître et comprendre les personnes qui vivent avec un problème de toxicomanie, si vous souhaitez accroître votre confiance vis-à-vis certaines situations, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, si vous souhaitez mieux connaître les ressources qui existent dans votre communauté et partout ailleurs au Canada, si vous souhaitez développer des habiletés de base nécessaires, que ce soit à la relation d'aide, à l'entraide ou même à la réappropriation, si vous souhaitez atteindre vos ambitions personnelles et professionnelles, ça va vous démarquer, ça va vous permettre de vous démarquer professionnellement. Et finalement, si vous désirez maintenir votre emploi tout en poursuivant des études, c'est possible grâce à la formation continue. Alors, les thèmes qui seront abordés dans le certificat, donc, vous aurez les thèmes de notions fondamentales sur les toxicomanies et les psychotropes, ainsi que leurs effets. Vous aurez les théories de réadaptation et la théorie de rétablissement. Vous allez également voir la prévention de la toxicomanie, alors comment prévenir la toxicomanie. On va parler de dépendance aux psychotropes. Il y aura également la toxicomanie dans divers contextes de consommation, alors que ce soit chez les jeunes, chez les personnes âgées, chez les Premières Nations, ainsi que les femmes et les familles. Vous aurez également le thème de l'entraide et la relation d'aide. Vous aurez également la toxicomanie et la santé mentale et tout autre enjeu actuel dans le monde présentement. Alors, le format du certificat, donc, c'est un format qui est à temps partiel. Alors, vous pouvez prendre jusqu'à 2 cours maximum par session. On a 3 sessions d'études à l'Université de Moncton. Alors, on a la session d'automne, qui est de septembre à décembre. On a la session d'hiver, qui est de janvier à avril. Et on a la session du printemps-été, qui est sous un format un peu plus condensé de mai, juin et juillet. Alors, c'est possible de prendre des cours à chacune de ces sessions. Un cours typique représente environ 3 crédits, qui représentent environ plus ou moins 45 heures de travaux et d'études par cours. Et finalement, il y aura 1 heure de session sur Teams à tous les 2 semaines ou l'équivalent. Et la durée du certificat, c'est de minimum 1 an et demi et au maximum 5 ans. Alors, la durée va vraiment dépendre du nombre de cours que vous allez prendre à chaque session. Et finalement, c'est un total de 24 crédits, donc 8 cours
pour compléter le certificat. Alors ici, je vous présente la liste des cours. Je ne vais pas passer chacun des cours en détail. Par contre, si jamais vous êtes intéressé à connaître la description complète et plus détaillée de chacun des cours dans le courriel de suivi, vous aurez le lien vers le répertoire sur le site web de l'Université de Moncton. Donc, vous pourrez aller consulter chacune des descriptions. Alors, comme j'ai mentionné, le certificat sur les toxicomanies comporte 8 cours pour un total de 24 crédits. Alors, vous avez 4 cours obligatoires que vous voyez ici. Et vous avez une liste de cours à option. Donc, dans la liste de cours à option, vous devez en choisir 4 autres pour un total de 8 cours. Qu'est-ce que c'est l'expérience d'un cours en ligne à l'Université de Moncton? Alors, on a une plateforme technologique novatrice qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça convient vraiment à vos emplois du temps qui est chargé. Vous avez accès à votre matériel en tout temps. Il y a également des sessions synchrones qui sont enregistrées et accessibles par la suite. Il y a des échanges continus tant avec les professeurs qu'avec les autres étudiants dans les cours. Et finalement, il y a des agents d'encadrement qui sont là à tout moment si jamais vous avez des problèmes techniques lors des sessions synchrones. Alors, les demandes d'admission, donc, pour être admis au certificat sur les toxicomanies, donc, vous devez avoir un diplôme d'études secondaires ou de posséder une formation qui est jugée équivalente. Vous devez également satisfaire à la condition d'admission A. Le processus de demande d'admission, alors si vous désirez faire une demande d'admission, donc vous devez remplir le formulaire de demande d'admission, puis ajouter les documents connexes qui sont demandés. Donc, vous voyez ici, il y a un lien là, qui est rattaché au formulaire de demande d'admission. Ce lien-là vous sera envoyé par courriel également, donc si jamais vous voulez faire une demande d'admission. Et dans les documents connexes demandés, il y aura également une demande de faire parvenir vos relevés de notes officiels des cours universitaires que vous avez suivis, si c'est ailleurs qu'à l'Université de Moncton. Donc, si jamais vous avez suivi des cours à l'Université de Moncton, vous n'avez pas besoin de faire parvenir votre relevé de notes, mais si c'est ailleurs qu'à l'Université de Moncton, vous devez les fournir. Et finalement, dans le but de pouvoir étudier votre dossier, vous devez payer vos frais d'études de dossier. Donc, pour les résidents canadiens, c'est un frais de 65 $ pour faire l'étude de votre dossier. Pour les résidents qui sont à l'international, c'est un frais de 200 $ pour faire l'étude de votre dossier. Par contre, si vous êtes admis au programme, on vous rembourse un frais de 135 $. Donc, le coût pour faire le programme, alors le total pour un cours de premier cycle pour les résidents canadiens, et à noter qu'ici, c'est un cours en ligne, donc c'est un coût de 984 $. Pour les résidents à l'international, c'est 1 641 $. Les frais afférents de 56 $ par crédit sont déjà inclus dans le montant de 984 $ et de 1 641. Mais les frais afférents, donc, c'est les frais technologiques d'un cours en ligne. Et finalement, le total pour le programme pour les résidents canadiens, c'est environ 7 700 $. Et pour les résidents à l'international, c'est environ 12 700 $. À noter ici que c'est seulement les frais de scolarité, donc tous les frais de manuel de cours ou tout autre frais qu'ils pourraient avoir ne sont pas inclus dans le total. Donc, à noter que c'est seulement les frais de scolarité. Alors, les demandes d'admission sont acceptées en tout temps. Vous pouvez faire une demande d'admission en tout temps. Par contre, il y a quand même des dates limites à respecter si jamais vous souhaitez désirer à une période fixe. Dans le fond, si jamais vous aimeriez débuter votre certificat à la session d'automne, la date limite, c'est le 30 juin. Pour la session d'hiver, c'est le 31 octobre. Et pour la session du printemps-été, vous devez présenter une demande d'admission pour le 31 mars. Il y a une durée d'environ 6 semaines pour faire l'évaluation de vos demandes d'admission. Et finalement, avant de terminer, j'aimerais seulement vous mentionner qu'il y a des bourses qui sont disponibles pour les étudiants à temps partiel.
Alors, vous pouvez appliquer sur les bourses si vous êtes admis au certificat. Donc, ce n'est pas l'inverse, vraiment, c'est si vous êtes admis au certificat, vous pouvez appliquer sur les bourses. À noter qu'il y a des bourses à chacune des sessions. Donc, si jamais vous êtes admis pour la session d'automne, vous pouvez faire une demande de bourse pour la session d'automne, hiver et printemps-été. Et il y a des dates limites à chacune des sessions. Donc, le 15 septembre, le 15 janvier et le 15 mai. Alors ici, c'est nos coordonnées pour nous joindre sur chacun des campus. Et maintenant, on va passer à la période de questions. Je vous invite à utiliser le forum de discussion ou bien à lever la main si jamais vous avez des questions pour moi.